Quand on veut faire des affaires à Rio, le succès ne tient parfois qu'à un fil. C'est ce qu'a bien compris Martha Reis. Cette chef d'entreprise de 39 ans dirige Blumen, une célèbre marque de maillots de bain connue jusqu'en France. En fait, sur ce mannequin, c'est le haut de ce maillot qui lui va bien. C'est joli, hein? C'est très joli. Avec ses créations, Martha fait régulièrement la une des plus grands magazines de mode. Vas-y, avance. Cet après-midi, la créatrice a réuni toute son équipe dans son salon pour préparer un rendez-vous qu'elle ne veut surtout pas manquer. La semaine de la mode à Rio. Elle doit y présenter ses derniers modèles. Cette saison, ce sera plutôt l'élégance qu'on met en avant. Il y aura moins d'agressivité sexuelle, moins de sensualité. Mais ce sera plus mystérieux. Ce sera plutôt une femme mystérieuse et moins sauvage. Mets-lui le filet pour voir ce que ça donne. Chaque maillot doit être ajusté au millimètre. Dans 8 jours, ces mannequins défileront devant les critiques de mode du monde entier. C'est la dernière semaine avant le défilé, alors on est super nerveux. Parce qu'en plus de préparer le défilé, on travaille sur la nouvelle collection. Donc on fait plusieurs choses en même temps et c'est vraiment compliqué. Et si elle est aussi nerveuse, c'est que le prochain défilé revêt pour elle un enjeu particulièrement important. Depuis quelque temps, en effet, le marché du string est plutôt tendu. Il faut dire que le bikini, c'est une institution au Brésil. C'est sur les plages de Rio qu'a été inventé le fameux fil dentaire, baptisé string en France. Un morceau de tissu microscopique qui a forgé la réputation de Rio et provoqué l'explosion du tourisme dans les années 70. Le maillot de bain, c'est donc un enjeu national. Le pays est numéro 1 mondial du secteur avec plus de 290 millions de bikinis produits chaque année. Un marché énorme. 1,5 milliard d'euros et une centaine de fabricants qui se livrent une bataille sans merci. Voilà pourquoi chacun d'entre eux cherche en permanence à prendre une longueur d'avance sur les concurrents. C'est le cas de Martha Reis. Son atelier de confection est situé dans la banlieue de Rio. Une entreprise fondée il y a 38 ans par un jeune provincial du Nord-Est venu chercher fortune à Rio. Martha y a commencé comme simple stagiaire. Aujourd'hui, elle dirige l'entreprise qui compte plus de 200 salariés. Ce qui a fait la réputation de la marque, ce sont des modèles mythiques, comme ce 2 pièces en jean des années 70. Ce maillot, il a traversé les époques. Ce qui le différencie vraiment des autres, c'est que plus il est usé, plus il est beau. Parce qu'en vieillissant, ça change la couleur du jean. En 30 ans, des centaines de modèles sont sortis de l'atelier. Une belle réussite pour la société. Le souci, c'est que les temps où l'on pouvait faire la saison avec un seul style de maillot sont révolus. Désormais, face à la concurrence, il faut créer sans cesse de nouveaux modèles. Martha a donc eu une idée simple. Mettre au point un système qui lui permette de prendre en permanence ses rivaux de vitesse. Pour cela, elle adapte sa production aux envies de ses clientes, et cela presque en temps réel. Notre marque est très connue pour ses imprimés. On en vend vraiment beaucoup. Alors, il faut qu'il y ait plein d'imprimés différents pour que les gens ne se retrouvent pas à la plage avec le même maillot de bain. Parce qu'il y a une chose que les femmes détestent, c'est de voir une autre femme à la plage qui porte le même maillot de bain. Nous, on les sort, on les vend, on les sort, on les vend. C'est pour ça qu'on se renouvelle sans cesse. Le secret pour se renouveler, fabriquer uniquement des séries limitées, pas plus de 1000 exemplaires de chaque maillot. Pour cela, elle compte sur l'imagination de ses graphistes. Et surtout, sur des machines comme celle-ci. Une sorte d'imprimante à tissu géante qui lui permet d'être très réactive. D'ailleurs, une de ses dernières créations est en train de sortir. C'est ici qu'on fait les imprimés. On fait tout sur place. On les crée, on les dessine, on les colorie et ensuite on les met dans la machine. Au Brésil, on est les seuls créateurs de maillots à avoir leur propre machine. C'est génial. Parce que quand on crée, on peut voir immédiatement ce que cela donne sur le tissu. Et si ça ne va pas, on le change tout de suite. On change la proportion, on change les couleurs. Bref, on fait tout sur place. La machine lui a quand même coûté 300 000 €. Résultat, Martha parvient à fabriquer en peu de temps des maillots originaux. Mais son prix de revient reste élevé, entre 10 et 15 € pièce.
Des maillots que l'on retrouve dans les vitrines des boutiques chics d'Ipanema, à 80 € en moyenne, et parfois même plus. Là, il y en a quelques-uns qui sont moins chers. Et là, c'est le haut de gamme. Ils sont plus chers. Comme celui-ci, où il y a des tresses. C'est plus cher parce que cela demande un travail artisanal. Les tarifs restent élevés par rapport au niveau de vie au Brésil. Du coup, Marta voit arriver de nouveaux concurrents sur son marché. Des concurrents qui, eux, ne se battent pas sur les nouveaux modèles, mais attaquent sur les prix. Pour les trouver, il suffit de faire quelques pas sur la plage. Ce sont les vendeurs à la sauvette. Chaque matin, ils descendent des favelas par centaines. C'est le cas de José Carlos. Son magasin à lui se résume à ce parasol, d'où pendent une bonne centaine de bikinis. C'est très lourd. Ça pèse à peu près 20 kilos. Chaque jour, je parcours la plage 3 fois. Ça fait à peu près 18 km. Chaque jour, José Carlos ratisse la plage et inonde le marché avec ses bikinis. Bonjour mademoiselle. Leur prix seulement 15 €. C'est 5 fois moins cher que ceux vendus dans la boutique de Marta. Tu veux l'essayer? Oui, jette juste un coup d'œil. Ça coûte combien? Il y a plusieurs tailles. Ça fait 15 € l'ensemble. Est-ce qu'on peut négocier un petit peu? Ils viennent de Bahia, ils sont en vacances, s'il te plaît. De Salvador? Moi aussi, je viens de là-bas. Ah ouais, toi aussi tu viens de Bahia. Allez d'accord, puisque vous venez de Bahia, je vais vous faire une réduction. Au Brésil, c'est une tradition d'acheter son maillot sur la plage. Pour les touristes étrangers, c'est l'occasion de rapporter un petit souvenir. Du coup, c'est un business très rentable pour José Carlos, même s'il vend ses maillots seulement 15 €, car il les achète moitié prix, 7 €, à son grossiste. Le business des vendeurs à la sauvette est en fait un système très organisé. Comme tous les jours, José Carlos a rendez-vous avec son grossiste pour refaire son stock. Ça se passe à quelques mètres de la plage, sur le bord de la route. Salut Cabessa. Salut José, ça va? Très bien et toi? Et la marchandise? J'ai plein de choses super. T'as ramené les marchandises que je t'avais demandé? Bien sûr. Comment c'était la vente à la plage aujourd'hui? Pas mal. Grâce à Dieu. Donne-moi un maillot de bain avec un anneau. Tiens, le voilà. Ah, il est beau. Donne-moi un fluorescent maintenant. Les femmes deviennent folles quand elles voient ça. Aujourd'hui, José Carlos a choisi 25 modèles. Ça fait 116 €. Tu me fais une petite remise? Je t'ai dit 116? Oui. Je te le fais à 110. Tu me le fais à 110 €? Ça te va? Ok, très bien. Ici, pas de contrat, pas de facture. L'affaire se règle en argent liquide et peu importe la couleur du billet. Les dollars, c'est aussi de l'argent. Si moi je suis payé en dollars, il faut qu'il accepte d'être payé comme moi. Quand un client n'a que des dollars, on les prend, c'est comme ça. Notre but, c'est de vendre, seulement de vendre. C'est bon pour toi? Merci Cabessa, à demain. À demain. Pourquoi les maillots des vendeurs à la sauvette sont-ils si bon marché? Cabessa, le grossiste, a accepté de nous dévoiler ses petits secrets de fabrication. Avec lui, nous quittons le Rio des guides touristiques, direction les quartiers populaires. Rio est entouré d'1 millier de favelas, des bidonvilles accrochés aux montagnes, avec vue directe sur la mer. Un habitant sur 5 vit dans ces favelas, et c'est le lieu, vous allez voir, d'une économie florissante. C'est dans l'une de ces villes de la périphérie qu'habite Cabessa. Pour se sortir de la misère, il s'est découvert des talents d'entrepreneur. Avant, je vendais du gaz. Maintenant, je vends des maillots de bain. Ça n'a plus rien à voir. C'est complètement différent. Il y a 3 ans, ma vie a complètement changé. Et c'est un bon business. Je ne changerai pour rien au monde. Sa fabrique à lui, c'est cette petite maison avec les murs peints en vert. Une petite trentaine de mètres carrés. Il y a quelques mois, Cabessa a transformé la pièce principale en atelier de confection. Et il a embauché toute la belle famille. Je me suis associé avec ma belle-mère et on a commencé ce travail. Elle, ça fait presque 30 ans qu'elle coud. Sa belle-mère derrière la machine à coudre. Sa femme Tabata à la gestion des stocks. Et pour les nouveaux modèles, pas de graphiste ni de créateur de mode.
Cabeça puise son inspiration directement dans les magazines People et sur les publicités des grandes marques. Ce modèle-ci, on ne l'a pas encore fait. Là, on a fait cette culotte. On peut tout faire. Ce maillot, une pièce, cette culotte. Ça sort dans les boutiques, on l'achète et on le copie. On sort nos modèles en même temps que les grandes marques sortent les leurs. C'est les mêmes. Il manque juste l'étiquette. Grâce au système D et au talent de Belle Maman, le coût de revient de ces maillots de bain est imbattable. L'arc-en-ciel, c'est celui qui se vend le plus cher à la plage. Il est vendu 5,50 €. C'est cher car il faut beaucoup de temps pour le fabriquer. Chaque ruban est cousu l'un à l'autre artisanalement, tu vois. Son coût de fabrication, c'est un peu moins de 2 €. Moins de 2 € de coût de fabrication pour un maillot revendu 7 €, ça fait 5 € de marge. Et pour les essayages, là encore, les frais sont réduits. Ni podium, ni mannequin. Chez Cabeça, ça se passe dans l'arrière-cour, avec la cousine. Cette culotte, c'est l'une des plus belles. Elle te va vraiment bien. C'est celle que les touristes aiment bien. Moi aussi, je la trouve belle. Elle est vraiment bien. Oui, les touristes l'adorent. Elle est vraiment très confortable. Vous voyez? L'été, Cabeça vend jusqu'à 1000 maillots par semaine et gagne jusqu'à 1500 € par mois, 3 fois le SMIC brésilien. Comme lui, ils sont des centaines à exploiter le filon. Résultat, les petits vendeurs des favelas ont grignoté près de 20% du marché aux fabricants traditionnels. Du coup, ces fabricants traditionnels ont organisé la contre-attaque, en misant sur le haut de gamme, comme Martha Reis. Aujourd'hui, elle joue gros. C'est le début de la semaine de la mode à Rio. Tous ses concurrents sont là, gros industriels ou PME. Il y a aussi les critiques de mode et les médias du monde entier. Nous sommes au 3e jour des défilés. Dans quelques minutes, Martha Reis va dévoiler sa nouvelle collection. L'accueil fait à son défilé aura un impact direct sur les ventes. En coulisses, la jeune directrice ne tient plus en place. Ça fait déjà 16 ans que je travaille comme ça et c'est toujours la même chose. J'ai des montées d'adrénaline, je ne dors plus. Et pendant le défilé, je ne sais plus si c'est bien ou si c'est nul. C'est complètement fou. Cette année, Martha a parié sur un show aux accents espagnols et sur une mode très sage, avec le grand retour du maillot une pièce. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une petite révolution au pays du string. La critique semble avoir apprécié, et pourtant Martha ne va pas pouvoir relâcher la pression, car ses concurrents rattrapent très vite leur retard. Retour sur la plage avec José Carlos, le vendeur à la sauvette. D'ici quelques jours à peine, il proposera les copies des maillots de Martha accrochés à son parasol. Et à ce petit jeu-là, son business tourne bien. Aujourd'hui, j'en ai vendu pour 260 €. Je suis arrivé à 9 h, là il est 15 h. Ça a été une bonne journée. C'est plus que le salaire minimum. Travailler sur la plage, c'est donc souvent très rentable. Alors, comme José Carlos, ils sont des milliers chaque jour à descendre des favelas pour tenter leur chance sur les 2 bandes de sable qui, en un siècle, ont fait la renommée de la ville.